Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis dans les coulisses, vous le savez, pour cette saison. Et on est aujourd'hui à Montaigu, chez Clean Sales, et on va rencontrer Olivier Boisteau, qui en est le vice-président. Je vous conduis dans les coulisses, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour Olivier Boisteau. Bonjour Jean-Charles. Alors, on va pas faire de faux semblants, on se connaît bien, donc on va se tutoyer. Oui. Quand on est arrivé avec Romain, je t'ai dit, on est où? On est chez Clean Sales, on est chez Clean Biologics, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs entités, plusieurs entreprises. Comment on doit appeler le site ici? Alors le site ici, c'est Clean Sales. C'est la première entreprise, celle qu'on a créée en 2000, mais c'est aussi le siège de Clean Biologics, qui est le groupe en fait, qu'on a constitué en 2018, dont dépend Clean Sales en fait. Mais c'est bien les labos de Clean Sales qu'on va visiter aujourd'hui. Ok, il y a d'autres entreprises, il y a Naobios et Biodextrix. C'est ça, Naobios qui est à Saint-Herblain, près de Nantes, et Biodextrix qui est à Laval, mais pas en Mayenne, au Québec. Au Québec. On va aujourd'hui visiter l'entreprise. C'est un nouveau bâtiment, un nouveau siège qui n'a même pas un an. Qui n'a pas un an, non. On est rentré en janvier de cette année et fait exprès, il y a le reste de l'équipe. Les toutes dernières qui arrivent cette semaine. Pourquoi avoir fait le choix d'avoir un nouveau bâtiment, un nouveau siège? C'était un manque de place? C'était obligatoire pour la croissance de l'entreprise? Alors, la première raison, c'est manque de place. On était serrés, on avait des algécos dans tous les sens. On ne pouvait plus du tout se développer. L'entreprise, elle continuait, elle, de croître énormément. Et on avait en plus une nécessité de renouveler un peu notre parc d'équipements, de machines. Donc on a fait le choix de construire, qui était un choix assez ambitieux, parce que c'est un bâtiment qui coûte assez cher. Combien d'investissement? 22 millions d'euros d'investissement. Surface du bâtiment? 5300 mètres carrés. Ok. On est rentré du coup dans le bâtiment. Olivier, on va avancer avant d'aller voir, de s'équiper même pour rentrer dans la partie laboratoire. Comment tu expliques le métier qui est le tien? Alors, le métier historique principal, en tout cas du site qui est ici, on fait du contrôle de médicaments biologiques. Un médicament biologique, c'est un médicament qui est fabriqué par du vivant. Donc ça va être des vaccins, ça va être ce qu'on appelle des anticorps thérapeutiques pour l'immunothérapie des cancers, ça va être de la thérapie génique, de la thérapie cellulaire, vraiment des choses qui sont biologiques et innovantes, pour lesquelles il y a des risques de contamination de tout type de produits biologiques qu'on met dans le process de production et qui peut venir aussi du manipulateur, dont on doit s'assurer qu'ils ne sont pas présents parce que ça peut être néfaste, dangereux pour le patient. Donc en fait, c'est accompagner aussi le développement des médicaments innovants. Ok. Comment l'idée de créer l'entreprise est venue dans les années 2000? Tu n'étais pas forcément peut-être prédestiné à être patron de boîte, tu es ingénieur de formation, ingénieur en pharmacologie cellulaire. Tu as étudié notamment à la Sorbonne. C'est quoi l'idée de départ, le point de départ? Alors, l'idée de départ qu'on a eue tous les trois, c'était de rechercher un contaminant dont on était capable de se débarrasser. Donc on avait un procédé pour s'en débarrasser. Et puis, donc c'était l'idée de départ, mais qui aujourd'hui paraît complètement absurde, parce que ça ne suffit pas pour monter une entreprise. Mais ceci dit, c'était important parce qu'on l'a quand même fait et il fallait être insouciant. Et ça, c'est une qualité propre de tous les gens qui entreprennent. En tout cas, c'est une nécessité que de l'avoir, sinon on se lancerait même pas, en fait. Donc on s'est lancé dans cette aventure-là, avec quand même en ligne de fond cette idée d'étoffer notre offre. Et pourquoi? Alors moi, je faisais de la recherche dans un laboratoire académique, mais depuis tout petit, je voulais absolument créer mon activité. Surtout pas trop de contraintes de qu'est-ce que je dois faire, comment. Donc ça fait partie de mon ADN. Et le meilleur moyen, c'est de créer. Moi, je te connais. Je sais qu'il y a des valeurs sociales très importantes chez toi, humaines. Comment tu définirais les valeurs de l'entreprise? Les valeurs de l'entreprise qui sont quand même assez fondamentales. Ici, c'est une forme de confiance d'abord, mutuelle. On ne travaille pas sans confiance. Et ici, on a des gens en qui on a pleinement confiance, et je pense qu'ils ont confiance en l'équipe de direction également. L'honnêteté, ça fait vraiment partie des valeurs. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a quelques valeurs qui sont marquées sur le mur derrière nous. La transparence vis-à-vis des clients. On peut faire du bon travail, parfois on peut faire des erreurs aussi. On se doit de toujours informer les gens de qu'est-ce qu'on fait, où on en est, et sur quoi on s'est trompé, et comment on assume. Et puis, la convivialité. Ça, c'est un mot d'ordre
Tu me très connais, vendéen, donc ça. ouais, je suis pas vendéen Ouais. pourtant d'origine, mais d'adoption depuis plus de 20 ans maintenant. C'est assez vendéen, mais c'est surtout très présent ici et important parce qu'on passe du temps au travail. C'est important qu'on rigole aussi parce que ça n'empêche pas de travailler et on pense même ici que ça nous permet de mieux travailler. Donc voilà, l'ambiance est importante dans l'entreprise. Combien il y a de collaborateurs qui travaillent aujourd'hui, alors sur le site, mais pour le groupe? Alors sur le site, on est 130 à peu près. Ouais. Et pour le groupe, on est 210 personnes aujourd'hui. Avec le Covid, on a vu, ça a mis quand même le marché de la biotechnologie aux yeux de tout le monde qui n'ont pas forcément de connaissances. On parlait de Sanofi, on parlait de Pfizer, etc. C'est une activité qui est très réglementée, très normée, très certifiée. Ouais. Est-ce que c'est une contrainte? C'est une contrainte, hein, c'est une contrainte forte. D'abord, c'est une contrainte qui coûte cher, mais c'est aussi une contrainte qui est nécessaire pour pouvoir avoir des produits de qualité. Ouais. Mais c'est des contraintes qui sont fortes en termes d'habillage, en termes de suivi d'équipement, en termes d'installation, en termes de formation. C'est des contraintes qui sont fortes à tous ces niveaux-là et qui font toute la complexité d'un établissement pharmaceutique comme celui-ci, puisqu'on est établissement pharma. Ok, vous êtes labellisé, entre guillemets, établissement On pharma. est inspecté, en fait, c'est comme ça qu'on Ouais. dit dans notre jargon. On est inspecté par l'Agence du médicament Ok. qui, du coup, nous déclare établissement autorisé à produire ou faire du contrôle qualité de produits pharmaceutiques et donc établissement pharma. Ça veut dire qu'on répond au cahier des charges d'un établissement pharmaceutique. C'est une inspection annuelle? Non, c'est une inspection qui peut arriver tous les 2-3 ans et qui peut avoir une fréquence plus rapprochée si on a des choses. Ils préviennent très tôt à l'avance, 10 jours avant. Ah oui, d'accord. Donc, Ça te laisse le temps un peu pas vraiment. Non, c'est trop juste comme délai. Non, Ouais. non, Ils le font exprès. il vaut mieux qu'on soit totalement clean tout le temps. Ok. C'est- Oh, clean sales, bien joué, Voilà. jeu de mots. Bon. On est rentré, Olivier, dans le SaaS, donc tu as bipé. J'imagine que la sécurité est primordiale d'une part pour les clients, aussi pour vous et pour les collaborateurs, bien évidemment. Tout à fait. On va s'équiper. L'importance du respect, encore une fois, de s'équiper de surchaussures, de blouses, c'est pour la traçabilité, le contrôle et les risques auprès des clients? Alors, c'est pour plusieurs choses. La première chose, c'est que on se doit de protéger l'échantillon qu'on va tester. Okay. Donc, c'est vraiment lié au produit, à la protection du produit, pour être sûr de ne pas ramener de contaminants qui pourraient donner un résultat complètement dit contaminé alors que le produit est bon. Okay. Et donc, c'est un risque industriel qui est quand même important. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi qu'on protège nos équipes parce qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver dans les échantillons, donc on doit tous se protéger. Et de toute façon, c'est une zone à atmosphère contrôlée avec un taux d'empoussièrement, donc de toute façon, on doit aussi s'assurer de ne pas ramener de contaminants dans la zone. Ok, bon, on s'équipe et on continue notre discussion. Bon, bah voilà, les Schtroumpfs sont sortis, on s'est équipé. J'ai une petite question, parce que tu nous disais que nous, on a des surchaussures, une Charlotte, une blouse, parce qu'on est des visiteurs. Tu disais que les collaborateurs étaient dispensés de ça. Oui. Pour quelles raisons? Pour des raisons de confort d'abord, parce que c'est pas... Ça, Okay. c'est jetable, hein, donc c'est pas extraordinaire. Pour des raisons écologiques aussi, Ouais. parce qu'on ne va pas jeter sans arrêt tout ce qu'ils Des mettent blouses. toute la journée. Et donc, eux, ils ont une tenue beaucoup plus légère, plus confortable. Un peu médicale, ouais. Et ils vont remettre des blouses dans les zones de travail, Ok. en fait. Et ils ont des blouses de couleurs qui ne sont pas les mêmes en fonction de l'endroit où ils sont. Et c'est une façon pour nous de dire on utilise ces blouses-là que dans cette zone-là. Si jamais on voit cette couleur-là dans la zone d'à côté, c'est pas bon, il y a un problème. Il y a un risque de cross-contamination et on ne travaille pas comme ça. Qui sont les clients aujourd'hui de Clean Sales? Alors les clients, il y en a 3 sortes. Il y a d'abord ce qu'on appelle les big pharma, donc les Sanofi, Pfizer, GSK et autres. On ne travaille pas avec tous ces gens-là, Okay. Pas encore, mais malheureusement. Mais Si on d'ailleurs, travaille beaucoup avec regardent, Sanofi, d'ailleurs. n'hésitez pas à travailler avec Clean Sales. Donc ça, c'est des acteurs importants. Il y a toutes les sociétés de biotech qui sont assez nombreuses et qui peuvent être des toutes petites sociétés comme des sociétés de taille intermédiaire et qui n'ont pas de structure souvent de production ni même de contrôle et qui sous-traitent quasiment tout et qui gèrent leurs essais cliniques. Donc ça, c'est des gens avec qui on travaille beaucoup. Et puis, il y a aussi des sous-traitants comme on peut l'être ici ou à Naobios ou à Biodextris, qui sont des structures de production de l'eau clinique pour les essais cliniques et qui vont avoir besoin de contrôler ce qu'ils produisent. Okay. Et donc, ils peuvent faire appel aux activités de contrôle qui sont réalisées chez Clean Sales.
Quand on va sur le site internet, c'est marqué de la PME vendéenne au groupe international. Aujourd'hui, est-ce que, comme boîte dans l'agroalimentaire, on peut dire que tu fais de l'export? Il y a la part de travail ou de chiffre d'affaires avec des clients internationaux est importante? Ah oui, elle est importante. On fait 25% en France, le reste c'est à Ah oui, l'étranger. d'accord. Ok. Alors à l'étranger, c'est principalement en Europe aujourd'hui, mais on travaille quand même avec les États-Unis. On travaille aussi avec un peu l'Asie et on est amené à travailler avec des sociétés israéliennes aussi parce qu'il y a une activité assez forte en Israël sur de la thérapie cellulaire notamment. Donc on travaille vraiment avec des laboratoires dans le monde entier aujourd'hui. On voit beaucoup de technologies, on voit des passe-plats, on va passer d'ici quelques instants. Il y a des grands écrans à côté. Oui. Ça veut dire quoi tous ces écrans-là? Alors ces écrans, c'est une révolution pour nous parce que ce sont des écrans de contrôle. On a des zones de travail derrière ces portes et ces écrans-là, chaque carré vert va représenter une salle. Okay. Dans chaque salle, il y a une pression attendue, qui est en fait parce qu'on a des jeux de pression, des cascades de pression pour éviter tout risque de cross-contamination d'un échantillon à l'autre ou d'un manipulateur vers l'échantillon ou de l'échantillon vers le manipulateur. Là, on peut visuellement très rapidement voir la conformité des zones de travail. Quand c'est vert, c'est que tout va bien. Quand c'est vert, c'est que tout va bien. Si c'est pas vert, c'est qu'il y a un problème. Alors il y a d'autres types d'informations dessus, la pression elle-même, la pièce, quelle pièce, et puis tout ce qui va être traçabilité, parce que ça, c'est des choses qu'on contrôle régulièrement quand même. Okay. Donc ça nous permet d'avoir un suivi, parce que si c'est pas vert, on peut pas travailler. Okay. Aujourd'hui, les personnes qui sont à l'intérieur, on le voit sur les images de Romain, ce sont des biologistes. Ce sont des biologistes principalement, oui, nous on n'a pas trop de chimistes, mais c'est principalement des biologistes avec des particularités dans leur spécialité qui peuvent être différentes. Il y a des biologistes cellulaires qui travaillent sur les cellules plutôt, il y a des biologistes moléculaires qui vont travailler sur plutôt de l'ADN, donc qui vont faire beaucoup de PCR que tout le monde connaît maintenant. Bien sûr. Et puis on a aussi des cytogénéticiens qui eux travaillent sur de chromosomes pour évaluer la stabilité des cellules thérapeutiques, des choses assez spécifiques comme ça. Est-ce que ce sont des profils qui sont faciles à trouver? Parce que tout le monde parle de problèmes de recrutement et dans tous les secteurs d'activité. Est-ce que dans un secteur d'activité très particulier comme la pharma, c'est compliqué aussi? C'est compliqué aussi pour certains types de postes. Après, je pense qu'on fait partie des entreprises qui attirent aussi. La proximité d'une ville comme Nantes, ça attire aussi. On n'a pas trop de difficultés, je trouve, par rapport à d'autres secteurs d'activité pour recruter. Mais par exemple, pour nos commerciaux, ouais, c'est compliqué. Ouais. Par contre, les cytogénéticiens dont je parlais tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a un défaut de formation, notamment en France. Et donc aujourd'hui, on a plutôt une équipe étrangère. Est-ce que le Covid a accéléré des choses pour l'entreprise? À court terme, il n'a pas accéléré grand-chose, au contraire. Il a plutôt ralenti, comme tout le monde. Je crois surtout que c'est quelque chose qui a fait prendre conscience de l'importance de développer des médicaments et de les produire sur un territoire national, voire européen, pour ne pas dépendre des autres sur des médicaments qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui, mais qui sont les médicaments qu'on va utiliser demain et sur des pathologies graves. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est importante par rapport au Covid, par rapport à notre secteur d'activité et l'importance qu'il a pour le bien commun, tout simplement. On arrive à la fin de l'épisode, Olivier, mais on ne pouvait pas ne pas passer dans cet endroit. C'est la NASA ici. C'est en tout cas, c'est l'endroit qui est stratégique parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas travailler. Okay. Dans ces tuyaux-là, dans ces gaines, on a tout le traitement d'air des laboratoires. Il y a, c'est ce qu'on appelle des CTA, donc c'est des centrales de traitement d'air. Aujourd'hui, pour l'ensemble du site, on en a 14 différentes qui gèrent l'ensemble des laboratoires et qui permettent d'avoir de l'air filtré propre avec des pressions particulières définies et de l'air extrait qui va être rejeté soit totalement, soit en partie, mais de toute façon filtré à chaque fois, et rejeté dans l'air ou réintroduit dans les labos. C'est ce qu'on appelle soit du renouvellement, soit du tout air neuf. Ça dépend des zones, ça dépend de ce qu'on y fait. Mais il faut savoir que la première façon d'éviter les contaminations dans nos locaux, c'est ça, c'est cette gestion d'air traité, filtré. C'est extrêmement important. C'est suivi, il y a une métrologie forte, il y a une sous-traitance importante, ça ne doit jamais tomber en panne. Donc c'est suivi en permanence de manière digitale aussi, et on a toujours une équipe d'astreinte qui peut intervenir, mais c'est un point très critique de notre activité. C'est quoi la suite pour le groupe, pour Clean Cell, pour Clean Biologics,
Voilà, c'est parce que là, il y a un nouveau bâtiment, donc un nouvel outil de travail. Oui. Ça doit permettre d'aller où et dans combien de temps? Ça doit permettre de répondre à plus de demandes de clients. Ouais. Ça doit permettre aussi d'intégrer de nouvelles technologies, d'être innovant sur notre métier pour pouvoir faire des analyses toujours aussi sécures, peut-être plus rapidement, peut-être à des coûts moindres, et de devenir un acteur majeur, parce que l'ambition, c'est quand même d'être un des players majeurs au niveau international dans notre domaine, et surtout sur la partie contrôle qualité, qui est le métier de Clean Cells ici, et de production de cellules, être un gros faiseur en Europe. Hein. On a des capacités de s'agrandir aussi sur ce terrain-là. On est sur un territoire qui nous suit énormément. On est de plus en plus connu et reconnu surtout. Ouais. Donc je pense qu'il y a plein de belles choses à faire. Et surtout, jamais perdre de vue que ce qu'on fait ici, c'est pour soigner des patients, des grands, des moins grands, des enfants, pour qui aujourd'hui il n'y a pas forcément de traitement. Et nous, c'est notre façon d'accompagner ça. Et c'est surtout notre raison d'être en fait. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Eh ben, on ne va pas l'oublier. Merci beaucoup en tout cas, Olivier Boisteau. Tu es le vice-président de Clean Biologic, Clean Cells et toutes les autres marques du groupe. C'était un plaisir de faire cette visite. J'espère que ça vous a plu. Et nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée, Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.